Si tout s'est bien déroulé à l'heure où cette vidéo sort ou dans quelques heures, et après un long voyage ayant réellement commencé avec son lancement le 22 juillet 2019, la mission indienne Chandrayaan-2 vient de se poser à la surface de la Lune, signant une grande première pour l'Inde et également l'un des événements majeurs du spatial de cette année. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va prendre 5 minutes pour parler de Chandrayaan-2. Bien que l'année 2019 ne soit pas encore finie, je crois qu'il n'est pas trop compliqué de qualifier 2019 d'année lunaire. Entre la mission chinoise Tianghe 4 qui s'est posée à la surface de la Lune le 3 janvier et Bereshit, la mission privée israélienne qui s'est écrasée sur notre satellite le 11 avril en ajoutant à cela les ambitions lunaires de la NASA, la Lune n'aura plus reçu tant de visites que cette année et ce depuis longtemps. Et ce n'est pas fini. Si tout va bien, le 7 septembre 2019, la mission indienne Chandrayaan-2 va, elle aussi, ajouter sa pierre à l'édifice. Chandrayaan-2 est une mission à destination de la surface lunaire, embarquant, un peu comme la chinoise Tianghe 4, un atterrisseur et un rover, ainsi que, et c'est l'une des différences avec Tianghe 4, un orbiteur. Chandrayaan-2 est développé par l'ISRO, agence spatiale indienne, depuis l'année 2007, en partenariat avec l'agence spatiale russe Roscosmos. C'est d'ailleurs pour cela que son lancement, prévu à l'origine en 2013, sera retardé, et ce, pour une raison assez particulière, qui nécessite, je pense, un peu de contexte. Le 9 novembre 2011, la Russie lance la mission Phobos Ground, en anglais Phobos Ground, mission dont l'objectif est de collecter des échantillons à la surface de Phobos, environ 200 grammes, et de les ramener sur Terre en 2014. Malheureusement, la mission n'ira pas plus loin que l'orbite basse terrestre, puisqu'un dysfonctionnement empêchera, malgré tous les efforts, la mise à feu de l'appareil et son départ vers Mars. À ce stade, vous vous demandez sûrement quel est le lien entre Phobos Ground et Chandrayaan-2. On y arrive et il est en fait assez simple. Une partie des équipements de l'atterrisseur de Chandrayaan-2, atterrisseur qui, je le rappelle, est fourni par Roscosmos, est directement copié de Phobos Ground, et il est, avec cet échec, hors de question de lancer la mission lunaire sans s'assurer du bon fonctionnement de tous ces systèmes. Cela, plus d'autres vérifications, entraînera, finalement, un retard de 6 ans dans son lancement, nous menant directement au 22 juillet 2019 à 9h13 UTC, heure à laquelle la mission décolle enfin, à bord du lanceur lourd indien VSLV Mark III. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter une petite anecdote sur le lanceur VSLV Mk3. Vous aurez peut-être remarqué une forte ressemblance avec Ariane 5, et c'est plutôt normal. Ces boosters sont dérivés de ceux de la navette spatiale américaine et d'Ariane 5, et les deux moteurs, qui équipent les premiers étages, nommés Vikas, sont dérivés des moteurs Viking 4 qui équipaient le lanceur Ariane 4, moteur Viking développé en France par le CNES et le SEP dans la ville de Vernon. C'est d'ailleurs en hommage à la ville que tous les moteurs qui sortent de cet endroit commencent par un V, comme Vulcain qui équipe actuellement Ariane 5, et on peut ainsi remonter jusqu'à la fusée Véronique en passant bien sûr par les moteurs Viking et Vikas. Bref, revenons au lancement le 22 juillet 2019. Commence alors un long voyage de presque un mois vers notre satellite. L'entrée en orbite lunaire, c'est en fait le 20 août, après que la sonde ait rehaussé son orbite à plusieurs reprises. De la même façon qu'elle rehaussa son orbite à plusieurs reprises, une fois en orbite lunaire, ce sera quasiment la même manœuvre en sens inverse, visant, cette fois, à rapprocher progressivement l'atterrisseur Vikram contenant le rover Pragyan de la surface lunaire. Une fois posé sur le sol lunaire, au pôle sud, à 350 km au nord du bassin Aitken, le 6 septembre aux alentours de 23h heure française, il ne faudra pas plus de quelques heures avant le déploiement du rover, le 7 septembre.
D'ailleurs, parlons-en un peu de l'atterrisseur et du rover, et même de la structure de la mission de façon plus générale. Chandrayaan-2 est composé de 3 appareils différents. Un orbiteur qui restera en orbite plus d'1 an et qui permettra de mieux étudier notre satellite à l'aide de spectromètres, caméras haute résolution et, également, d'outils lui permettant d'analyser la quasiment inexistante atmosphère lunaire, plus précisément sa plus haute couche, l'exosphère. L'orbiteur embarquera également une caméra capable de photographier en 3 dimensions, permettant ainsi de meilleures analyses du sol lunaire depuis l'orbite. Il embarquera également des instruments permettant d'analyser la composition et la géologie depuis l'orbite. L'atterrisseur Vikram, quant à lui, embarquera un sismomètre, un instrument de mesure des propriétés thermiques du sol lunaire, un instrument de mesure du plasma, un réflecteur laser fourni par la NASA afin de mesurer la distance entre le réflecteur et des satellites, réflecteur ne pesant d'ailleurs que 22 grammes. Sa durée de vie à la surface de la Lune ne devrait, d'ailleurs, pas dépasser les 14 jours, comme le rover Pragyan, ce qui me permet de faire une superbe transition, puisque Pragyan, quant à lui, n'embarquera que 2 instruments. Un spectroscope laser pour étudier la composition de la surface lunaire, et un autre spectromètre à rayon X pour détecter les particules alpha, particules radioactives émises notamment par le vent solaire et peu dangereuses pour l'humain, car elles ne pénètrent pas très loin dans la matière, une simple feuille de papier suffisant à les bloquer, malgré les dégâts considérables qu'elles peuvent engendrer si leur source est ingérée ou en cas d'inhalation. Merci d'ailleurs à Astropierre et Tristan Camin pour leur petit coup de pouce, leur Twitter sera en description. Tout ce petit monde permettra ainsi à l'Inde de devenir la 4e nation à se poser sur la Lune, mais également de valider son architecture d'atterrissage sur le sol lunaire. De façon plus large, Chandrayaan-2 permettra d'étudier différents aspects de la Lune et d'ainsi mieux comprendre son fonctionnement, son exosphère, mieux la cartographier, rechercher des éléments à sa surface, comme notamment de la glace et j'en passe. Dans tous les cas, si l'atterrissage est un succès, Chandrayaan-2 sera une mission très intéressante à suivre, comme Chang'e 4 et le rover Yutu-2 le sont actuellement. Et vous pouvez être sûr que l'on suivra l'actualité du sujet sur cette chaîne. En attendant, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre dose d'espace.